Culture Express, vous êtes sur la RTB, l'émission de décryptage de l'actualité culturelle. En première partie, on sera avec l'artiste Askoy. Avec lui, on va parler de son actualité musicale, notamment marquée par la sortie de son single qui fait mouche, en tout cas qui fait tache d'huile. La tontine, on va en parler. Et puis, en deuxième partie, on va parler du métier de technicien de son avec Ouseni Kwanda, Salomon Ouedraogo et Benjamin Bamogo. En actualité culturelle, bien avant de démarrer donc sur l'actualité culturelle, nous sommes donc avec Moumouni Yelbanga qui nous accompagne tous les samedis. Bonjour. Bonjour Maurice et bonjour aux fidèles de la télévision nationale de Burkina, plus précisément à l'émission Culture Express. C'était un plaisir renouvelé d'être là pour parler culture, évidemment. Ouais. C'est vrai qu'avec cette période de pluie, il y a moins d'activités culturelles. Tout à fait. Il faut être, en tout cas, pas d'événements, peut-être, j'allais dire, des actions qu'on attend et qui n'arrivent pas. Effectivement, on va en parler tout de suite. Effectivement. Il y a eu Vacances Event qui a été lancé hier déjà du côté de Tompuy. Voilà, c'est-à-dire, on fait attention. C'est peut-être plus bouillonnant du côté de la ville de Sia à Bobo, où chaque vacances est l'occasion d'avoir beaucoup d'événements. Il y a Fidini Show, exactement. Il y a Couleur Vacances qui se porte en tout cas bien. Juste après ce qui suit, nous parlons donc d'actualité culturelle. Donc, en actualité culturelle, nous démarrons par le cri de cœur de l'atelier de la Forge. Il s'agit d'un appel à contribution pour la restauration des fourneaux traditionnels à Kaya. On va voir les images de ces fourneaux-là. Comme donc vous pouvez les constater sur ces images, ces fourneaux conçus à Kaya par l'association Passaté, initiatrice du festival Wetbinde, sont à l'agonie. Ces fourneaux servent à la démonstration des techniques de réduction de fer et à la vulgarisation de la science millénaire de la forge. Cet appel donc à se mobiliser pour restaurer ces édifices pédagogiques fragilisés par les saisons pluvieuses successives. Et puis bon, il y a eu le cas de Bobo Dioulasso. Donc voilà. Voilà encore un autre cri de cœur. Mais bon, on peut se poser légitimement un certain nombre de questions parce que selon Jacob Bamogo, qui est le premier responsable de l'association qui pilote ce projet-là, on n'a pas besoin forcément de beaucoup d'argent pour en réalité sauvegarder ça, ce qui est incompréhensible. D'autant plus que ce site-là a été classé il y a un peu plus d'un an patrimoine, voilà, au niveau de l'UNESCO. Et on a besoin d'à peine moins de 10 millions, selon les termes donc, de Jacob Bamogo, pour pouvoir restaurer, sauvegarder ça. Et sa peine, c'est inconcevable de mon point de vue, mais bon, peut-être que... Donc on va inviter les gens à se mobiliser. Oui, c'est la moindre des choses, mais je pense que au niveau des autorités, c'est parce que ça valorise le pays et ça valorise notre culture. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut être fait. C'est vrai qu'on on peut pas tout demander au ministère, mais je pense que pour ça, là, il peut... Au-delà de tout supporter, à défaut disons de tout supporter, ils peuvent quand même faire quelque chose, de mon point de vue. Voilà, si ça doit venir des initiatives, imaginons, ça c'est dans une hypothèse non souhaitée évidemment, qu'on connaisse le même drame qu'avec Dioulasso, qu'est-ce que les gens vont dire. Voilà, donc il faut quand même qu'à un moment donné, il y ait des actions comme ça. Et c'est ça qu'on attend de la part de nos autorités, ce qu'on ne voit pas. La prochaine actualité, il est l'un des rares artistes à faire un concert en période d'août parce qu'à cause de la pluie, donc c'est difficile pour la mobilisation. C'est Sadio Kodja. C'était vendredi donc du côté du Sénasa. Il est le concepteur du Latino Poula. Il a mobilisé du monde au Sénasa en tout cas hier. Oui, tout à fait. C'est au-delà justement de... C'est un ami, j'allais dire un promotionnaire d'université que je connais très bien. On l'a même déjà reçu ici. Il se bat beaucoup. Il n'attend pas forcément que tout soit réuni pour pouvoir aller donc au combat. Et c'est ce qui fait partie aussi de la force de cette... Parce que le talent, à un moment donné, seul ne suffit pas. Il faut en plus avoir une certaine abnégation. Il faut se battre même si tout n'est pas réuni et foncer. C'est un peu ce qu'il fait. Et on voit que beaucoup auraient dit... Bon, on est en août. Et puis les prix d'entrée, 5 000, 10 000. Effectivement, donc il a relevé le challenge. Ça veut dire que quand on a l'abnégation en plus du talent, bien évidemment, on peut
foncer toutes les portes. Il n'y a pas d'obstacle en quelque sorte. Et en tout cas, on lui souhaite bon vent. Après le CIAO, il y a eu le CIAO, hein, dans la cour du CIAO. Et ça même, c'est Awaga, du côté donc du Sahel, quand il arrive, c'est le maître. Hein? Oui, c'est le tsunami, comme on le dit. Donc, il est vraiment très apprécié, mais cela est dû aussi à une certaine force de caractère. Voilà. Et on lui souhaite en tout cas de continuer cette voie et on espère que d'autres vont s'inspirer de lui pour pouvoir continuer à relever le challenge pour le bien de la culture. Il aime le dire, hein, il dit là, c'est pas de la mendicité. Lui, il est diplômé en lettres modernes, mais il a choisi librement de faire de la musique. Faire de la musique et il vit bien en tout cas de ce qu'on voit. En tout cas, ce qu'on voit. Les autres actualités, il faut rappeler les albums à venir. Hein. Il y a Greg qui sort son album à l'Allée. C'est le 9 septembre. Oui. Donc c'est dans quelques jours là. Oui, tout à fait. C'est un gros challenge pour ce garçon qui, après le premier album, il faut le reconnaître, a du mal à se repositionner sur la scène musicale. Il est un peu victime du succès fulgurant de son premier album. Et il y a eu aussi, de mon point de vue, un certain nombre d'erreurs, notamment de programmation par rapport à certaines sorties. Je me souviens qu'il y a une fois une sortie d'album à un moment donné où, voilà, et tous les caméras, si vous voulez, tous les projecteurs étaient en tout cas tournés vers autre chose. Donc il y a eu certaines erreurs au niveau donc du staff de l'artiste. Ça ne veut pas dire que l'artiste n'a pas de talent ou il ne fait pas quelque chose de beau, mais souvent il faut réunir un certain nombre de conditions pour pouvoir booster. Voilà. À un moment donné, si vous sortez et puis voilà, il y a un événement qui vient surprendre. On se souvient récemment avec le prix de notre compatriote du côté de Lady Shine, voilà, qui a éclipsé la sortie d'un clip. C'est pas que le clip n'était pas... Amzi en fit avec Serge Beno. Voilà. On avait parlé, on avait traité tous les oiseaux de mauvais augure, mais finalement on nous donne raison. Donc il faut aider un homme conscient, mais bon, on espère qu'avec cet album-là, c'est vrai qu'il y a déjà une communication déjà autour de ça, c'est déjà très bien et c'est très attendu. Oui. On espère que les gens aussi vont voir l'album. Pas en comparant, parce que si on va toujours comparer avec le premier album, il a connu le succès là. C'est vrai que les gens vont toujours dire, bon, c'est bien, mais voilà. Mais c'est vraiment, c'est pas facile pour cet artiste. Un premier album où on a été espoir de la musique africaine devant des artistes comme Serge Beno, Fous, ODG, lui qui a fait Azonto. On a fait 2 fois la même nuit la maison du peuple. Et puis après... C'est même lui qui a lancé, si on peut le dire, le fait que c'était pas très courant de voir des gens qui payent 2000 francs pour rentrer. Oui, à l'époque, il avait mis le prix à un certain niveau. Et il a fait ça en une nuit 2 fois au prix de 2000 francs. Voilà. Donc aujourd'hui, on a 10 000 à 15 000, mais il faut dire que c'est lui qui, plus ou moins, a lancé ça. Et malgré qu'il ait signé même avec la grosse maison Chama Empire, ça n'a pas permis de booster aussi sa carrière. On espère qu'avec Alalé, qui sortira le 9-9, comme c'est symbolique. Un jeudi. Voilà, un jeudi. Et puis c'est comme les 9 mois que la femme doit supporter avec la grossesse. On suppose qu'il a mûri toute la réflexion autour de ça et que ce qu'il va nous proposer sera quelque chose de potable, que nous aussi nous allons accepter avec un esprit, pas de préjugés. Toujours concernant les sorties, c'est Amity Meria qui sort aussi le 15 septembre. Décidément, hein, il y a beaucoup de sorties. Indémodable. Oui, 30 ans de carrière. Elle sort donc son album. Elle est pétillante, rayonnante. Oui, c'est l'une des seules qui porte très bien le nom Diva de la musique, même si elle-même, souvent elle défend des gens de l'appeler Diva. Je pense que c'est une des divas de la musique burkinabé. Et avec le temps, on se souvient quand on était tout petit, on écoutait Amity Meria avec le clip qui faisait un peu plus ou moins, passer plus ou moins un boucle sur la RTB. Aujourd'hui, elle est toujours là et on a l'impression à l'entendre, à l'écouter qu'il n'y a aucune ride au niveau de la voix. C'est exceptionnel quand même. Oui. Donc, on sait que ça sera quelque chose de beau et ça ne fait que... C'est pas évident, hein, cette longévité, 30 ans sur la scène. Au-delà de la longévité, c'est même le contenu et puis voilà, elle reste... Quand on écoute, on sent que c'est tout Amity Meria. Voilà.
Et puis, donc, l'une des dernières sorties à venir, c'est Smarty. Bon, la date n'est pas fixée. Oui, il a affirmé que l'album est bouclé. Peut-être, il a donné des messages codés quelquefois en disant qu'en écoutant ce qu'il avait donné comme intro de l'album Odyssée, qu'on a un peu plus ou moins la date. Mais bon, beaucoup de monde, y compris moi, ont du mal donc à décoder cette date-là. Mais on est très content de savoir que finalement l'album est prêt. On attend la date de sortie non codée pour qu'on puisse enfin déguster, j'allais dire, la suite. En attendant, il dit d'aller échouer au stade. Allons échouer au stade. Voilà, bon. C'est de l'ironie. Je Voilà, pense que ça va être du feu, voilà. ça va être un succès. Et puis il y a le dernier clip d'Alif Nawa qui est sorti hier, en feat avec Ismaël Lo. Très beau clip que j'ai eu l'occasion de suivre avec, enfin, le Ismaël Lo national, c'est Alif Nawa de mon point de vue. Donc c'est lui Ismaël Lo dans un même clip, c'est très beau. Nous sommes avec Askoy. C'est un rappeur, hein, on va dire de lui quand même qu'il est précurseur d'un certain courant dans le rap au Burkina, c'est-à-dire c'est du rap en moré urbain, avec un peu de bling-bling, même au niveau des instrumentaux et tout. Il a créé un mouvement, et puis c'est un artiste qui prend soin de lui physiquement et tout. Et donc, son succès, ça a été Zida, ne va plus aux autres, voilà, que les gens ont beaucoup apprécié. Et puis, et après, il y a eu d'autres chansons, hein, Yelbedo, et puis actuellement, c'est La Tontine. Voilà, actuellement, c'est La Tontine. Comment est venue l'idée de chanter sur La Tontine? Mais disons que j'ai toujours là de dire, je vis, je vois, donc j'ai dit. Voilà, je ne peux pas raconter autre chose que ce que je vois, que ce que j'entends. Voilà, ce que les gens vivent autour de moi. Et j'ai remarqué depuis un certain nombre d'années que les gens s'organisent, souvent entre amis ou bien entre collègues de travail, voilà, pour faire un système d'épargne. Et à un certain moment donné, je pense que ça aide beaucoup de gens. Voilà, même si pour certains aussi ça tourne mal. Et l'idée m'est venue de chanter sur ce thème-là. Mais cette histoire de tontine des artistes, c'était du bluff? C'était quoi? Non, au départ, c'était pas du bluff. Voilà, au départ, c'était pas du bluff. Et puis voilà, l'histoire, c'est ce que tout le monde en sait, c'est ce que j'ai toujours répété. Voilà, j'ai fait ma tontine avec quelques artistes. Et je publie. C'est sérieux? Oui, c'était sérieux. C'est toujours sérieux. Il y a eu des gens qui ont adhéré. Il y a eu des gens il y a des artistes qui ont adhéré. C'est pas trop 500 000 francs et puis après avoir une voiture. Bon, ça dépend aussi de tes revenus, quoi. Si tu es capable de payer 500 000 francs, je pense que par mois, je pense que du coup, tu peux adhérer. Tu vas éliminer beaucoup d'artistes. Non, c'est pas une histoire, c'est pas une discrimination. Je n'élimine pas beaucoup d'artistes, mais je fais avec ceux qui ont le pouvoir de le faire, en fait. Est-ce qu'ils ont besoin de faire une tontine? Si tu as un artiste qui peut avoir au moins 500 000 par mois, est-ce qu'il a besoin de faire une tontine? Si, il a besoin de faire une tontine parce qu'il y a des artistes, de toute façon, ça rentre. C'est comme ça on dépense aussi. Donc, à un certain moment donné, s'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un qui peut mettre un système d'épargne pour l'éviter de dépenser une telle somme aussi, voilà. Espérons que ça va bien se passer. Et puis surtout, voilà. Quand l'artiste, il y a trop de bruit. C'est un monde assez bruissant. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a entendu ça. Voilà. Il y a d'autres initiatives avec d'autres acteurs dans d'autres domaines. On n'entend pas, peut-être même avec des sommes au-delà de 500 000, mais on n'en parle pas. Oui. Mais dans le milieu des artistes, on le connaît, il y a quelquefois des rumeurs qui sortent. Voilà, ce qui ne devait pas sortir sort finalement. Voilà. Mais bon, on voit que dans l'absolu, c'est pas une mauvaise chose parce que ça crée une forme d'inspiration. Voilà. Et ça permet aussi d'interpeller un peu. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé ici, par exemple, du statut de l'artiste et tout ça. C'est vrai que quelquefois, c'est un vide qui se comble en fait. Parce que s'il y avait des dispositions qui étaient prises de telle sorte qu'il y a une forme de mutuelle où l'artiste avait ce statut-là, bon, on n'avait pas besoin forcément d'avoir ces initiatives. Mais pour le moment, c'est vrai que beaucoup de choses ont été faites dans le domaine, mais pour le moment, ce n'est pas encore acté, c'est pas encore officiel, d'où le vide qui peut être exploité justement avec ce genre d'initiative-là. Voilà. Comment se comporte même la carrière de Askoy? Parce qu'on sait que en 2020, en plein crise Corona, comme la plupart des artistes, il y a eu une chanson et puis juste après, il y a eu un gros silence quand même.
jusqu'à la sortie de Tontine, pratiquement un an. Oui, disons que j'avais pris vraiment un coup quoi, avec cette histoire de Corona, comme tout le monde d'ailleurs, parce que j'ai sorti l'album, je pense que ça a une semaine seulement du Corona en fait. Voilà, j'avais mis 2 ans pour faire un album et un coup, une crise vient, tout ralentit. Donc à un certain moment donné, je me suis calmé et puis voilà, comme tout le monde, et puis me mettre dans mon coin et puis voilà, essayer de voir de nouvelles stratégies pour pouvoir revenir en fait. Qu'est-ce qui coïncide dans la carrière d'Ascoy? Il y a un succès qu'on attend qui n'arrive toujours pas. Il y a le style vestimentaire, il y a le flow, il y a tout l'univers, mais il y a un problème. Ben, je pense que tout le monde n'a pas la même manière de fonctionner. Je pense que ça peut prendre le temps que ça prendra, mais voilà, si au bout de ça, il y a le succès que tout le monde attend, je pense que c'est le plus important. C'est parce que c'est l'autoproduction aussi. Ben, c'est pas peut-être ça le problème, mais peut-être, je sais pas. Je cherche toujours aussi. Donc, aidez-moi à trouver la solution. Mais je me dis que ça va venir. Comment c'est ça? Parce que, on l'a dit tantôt, vous êtes plus ou moins le précurseur de ce nouveau courant, plus ou moins dans le rap, qui aujourd'hui a popularisé d'autres artistes. Comment on se sent quand on voit que d'autres qui sont venus après, soit ont connu une ascension fulgurante, alors que bon... Voilà, c'est comme si on a fait le travail pour d'autres. Oui, mais à un certain moment donné, si tu as pu servir au succès d'autres personnes, je pense qu'il faut être fier à un certain moment donné. Quoi. C'est pas, il ne faut pas jalouser ou bien il ne faut pas être écœuré à cause de tout ça. Non, en fait, il y a des gens qui ont mis du goudron sur ta route avant que tu n'arrives et tu as emprunté la même route. Et à ton tour, tu as mis un peu de goudron pour que les gens viennent marcher dessus. Je pense qu'à un certain moment donné, il faut juste être fier. Est-ce que le rap aussi n'est pas générationnel? Est-ce que la génération Ascoy n'est pas... Non, je ne pense pas que ça soit générationnel. Sinon, on ne parlerait plus de Smarty, de Denji et de Malcolm. Donc je pense que... Ce sont les grands-pères, quoi. Voilà, eux, c'est des ancêtres du hip-hop. Mais ils sont toujours là. Donc je pense que ce n'est pas générationnel du tout, pas du tout. Et comment se passent tes rapports avec les plus jeunes? Ben, je pense que... Il y en a qui t'approchent, ou bien c'est toujours la star, c'est comment? Tu snob? Non, je pense pas qu'ils soient dans cet état d'esprit-là, parce qu'il y a beaucoup que je croise, voilà, et on cause, on prend un verre ensemble. Donc je pense qu'il y a des bons rapports avec les petits frères qui viennent d'arriver. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Et Tontine est sorti, qu'est-ce qui est prévu? C'est vrai que c'est la phase promo. Voilà, je pense que c'est la phase promo. On fait beaucoup d'émissions radio et télé. Et je pense qu'il y a des shows aussi qui arrivent, donc je pense qu'on reste sur la ligne. On attend la fin de la saison hivernale pour programmer un concert, comme c'est plus ou moins le cas avec beaucoup d'artistes. Oui, je suis plus dans la promo actuellement et j'ai d'autres projets aussi qui arrivent encore. Et je pense que voilà, je vais faire un certain nombre de choses avant de programmer un concert. Est-ce que Ascoy se sent bien tel qu'il est en faisant l'autoproduction, ou bien il n'est pas opposé à ce qu'il est, par exemple quelqu'un qui vient pour s'occuper de certains aspects de sa carrière? Ben, je ne suis pas du tout opposé, mais à un certain moment donné, mon indépendance aussi me permet de faire beaucoup de choses que j'aime en fait. Voilà. Surtout au niveau thématique ou voilà, au niveau musical, mon indépendance me permet vraiment d'aller au-delà de ce que... Voilà. Il n'y a pas un peu de déception à Ascoy? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Comme, comment il s'appelle, Sadio, je suis aussi diplômé, donc s'il y avait une déception quelque part, j'aurais lâché depuis et puis voilà, me chercher. En tout cas, on souhaite le meilleur. Et depuis que Tontine est sorti, comment est-ce que ça se comporte? Ouais, je pense que voilà, j'ai de très bons retours, voilà, surtout en province et même à l'intérieur de la ville de Ouagadougou. Je pense que c'est une chanson qui est beaucoup jouée actuellement. Il y a des bons retours. Qu'est-ce qu'on dit concrètement, que tu dis concrètement dans la chanson? Ben, c'est ce que j'ai dit au début, hein, c'est que les gens vivent en fait, voilà, à travers ce système d'épargne de Tontine. Voilà, donc je raconte juste voilà, ce qui se passe au niveau des tontines, ce qui se passe au niveau des quartiers. Voilà, sans parler des conséquences? Oui, mais même la vidéo traduit un peu la conséquence. La tontine, voilà, vers la fin de la vidéo. Donc je pense qu'il y a les bienfaits et puis il y a aussi ce côté où ça peut dérailler aussi, quoi. Voilà. D'accord.
C'est tout ce qui est réuni dans une chanson. Merci vraiment et on souhaite le meilleur encore pour ta carrière. Merci. Je pense qu'il y a encore beaucoup à donner. Oui, beaucoup à donner. On espère de voir très bientôt en concert et pourquoi pas en tournée dans tout le pays. Inch'Allah. Merci bien et on va suivre la vidéo de Tontine. Me unto le puka me tonta la tevo ton le yikame Yora le vera me unto le puka me tonta la devo wena lokr boba Teda le pida me amale tuka me nenga gele nyone café noire Waga para noire rilam ninga fare tontine zanda kape mamsa kakaye Tenga fa le bras tontine On s'organise entre copines Tenga fa le bras tontine Viens on le fait en famille Salut là ta scooter là Amna là ta voiture Awala ta pain Là c'est prépare Maria Hateno Asalif la ta Efa Amand la ta Zaka Saïd Alani Woda Ratan Marabiga Tontine moto, tontine voiture, tontine moto, tontine 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 Madame fait tontine pour gérer le foyer Monsieur fait tontine pour payer le loyer Étudiant le fait pour payer les tickets Et y'en a qui le font pour payer le poulet Sali fait tontine pour aller au Gap Juden fait tontine pour sortir le brave Malcolm fait tontine pour monter la barre Et moi je fais tontine pour rester là Tontine de caleçon, tontine de savon Tontine de pommade, tontine de maison Tontine de mensonge, tontine de raison Tontine de maladie, tontine de guérison Garçon qui fait tontine de baya Sali là ta scooter là Amnat là ta voiture Awa là ta pain Là c'est prépare Maria Hateno Asalif là ta Efa Amad la ta Zaka Saïd Alani Woda Ratan Marabiga Tontine moto, tontine voiture, tontine moto, tontine 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 Zala la awala, zala la biba Bam l'armata ben kele manop tontina Hamza ne para la mika le para Bam mikele l'armata ben manop tontine Élève la maman tontine vodis Commerçant la man, tontine voiture Fonctionnaire man, tontine crédit Rick top da man, tontine dose Salut les gars, scooter Halti saka katin fousse Amad les gars, focus Halti saka katin fousse Yes, salut les gars, scooter Ti saka kele yike yalse Amad les gars, focus Qui boudem, qui l'aime pas cocu Tontine moto, tontine voiture Tontine moto, tontine 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 À l'instant, c'était donc Askoy avec le titre Tontine. Juste après ce qui suit, nous recevons donc nos prochains invités. À présent, intéressons-nous au métier de technicien de son, spécifiquement ceux qui interviennent dans les événementiels. On en parle ce matin avec donc Ouseni Kwanda. Bonjour, c'est un plaisir. Il y a un peu longtemps au niveau des concerts, vous êtes un peu retiré, c'est quoi? Non, pas retiré, j'ai dirigé vers d'autres choses parce que le son, c'est vaste. C'est vaste. Ouais. Ouais. Il y a le studio, il y a l'étude, il y a beaucoup de choses. Maintenant, vous êtes beaucoup plus dans la formation? Oui, dans la formation Alors, aussi. Je sais que vous vous formez à l'ISIS et en dehors de l'ISIS dans d'autres pays. Hein. Ben oui. Voilà. C'est super. Nous avons aussi avec nous Salomon Ouedraogo. Lui, il est sur le terrain. Hein.
Bon, Le dernier spectacle, ça remonte à quand, en tant qu'ingénieur de son? Il y a un festival qui vient de se passer à Kiefangé. Ah, ok. L'homme de savane, L'homme de savane, ouais. qui a mobilisé beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Qui a connu la participation notamment de Serge Beno. Merci, Faden, plein d'autres artistes. C'est la dernière scène que j'ai faite quand même. Ouais. Voilà. Bon, nous sommes en période de pluie. Hein. Voilà. Et puis, Benjamin Bamougou, bonjour. Bonjour. Voilà, également très sollicité aussi pour les événements. Parfois au FESPACO. Oui. Je sais que le dernier FESPACO. Le dernier FESPACO, on avait un podium sur Kwame Nkrumah. Oui. Voilà, qu'on a sonorisé pendant une semaine durant tout le FESPACO. Voilà. D'accord. Concrètement, c'est qui le technicien de son? On va commencer par Séni Kwamna, le grand frère. Ouais. Bon, le technicien de son, dans le domaine de l'événementiel et autres, c'est celui qui va capter les sons, les traiter et diffuser. Voilà. Donc, systématiquement comme ça. Capter. Voilà. Parce que le son à la source, il est faible. Si quelqu'un se met devant une scène et parle, c'est difficile d'atteindre tout le monde. Voilà. Donc il faut capter avec des instruments, notamment le microphone, voilà, et d'autres éléments. Il va traiter avec sa table de mixage. En même temps, séance tenante? Ben oui, puisque quand vous parlez, séance tenante, il est devant la table de mixage. Il fait le traitement et il va diffuser à travers les enceintes qui sont dans la zone. Wow. Voilà. Donc, c'est un peu ça le rôle. Le technicien, il doit maîtriser tous ces instruments. Mais avant ça, il y a le câblage. Oui, parce que vous utilisez du matériel pour travailler. Il faut bien le câbler. Voilà. Donc, il faut câbler, il faut installer, comme on dit. Et avant d'installer aussi, il faut savoir ce que vous devez faire comme travail d'abord. Parce que ça peut être un discours, ça peut être un concert, ça peut être une émission comme nous sommes là. Voilà. Alors peut-être à l'intention de nos téléspectateurs, pour qu'on essaie de faire la part des choses, parce qu'on vient de parler beaucoup de musique comme on est dans une émission culturelle, et de faire la part des choses entre un arrangeur de son et un ingénieur, un technicien de son. Effectivement. L'arrangeur, c'est celui qui va agencer la musique. L'artiste, il a une composition. Il va dire, voilà ma composition. Et l'arrangeur, c'est celui qui va trouver la musique qui va avec. D'accord. Pour pouvoir plaire. Et l'ingénieur du son, c'est celui qui va utiliser du matériel pour pouvoir capter ce son, le stocker, voilà, en studio, parce qu'il faut enregistrer. Enregistrer, c'est stocker. Voilà. Et qui n'intervient pas seulement dans le domaine de la musique. Il peut ne même pas connaître la musique en tant que dans tel. le domaine du cinéma. Voilà. Il peut ne même pas connaître la musique en tant que tel, mais il sait comment utiliser les instruments. L'arrangeur aussi peut ne pas savoir comment utiliser les instruments, mais connaître la musique. Donc c'est deux choses très... Comment se passe le câblage? C'est quoi même faire un câblage? D'accord. Pour moi, le câblage, en fait, se passe à plusieurs sens. Parce que, comme le grand frère le disait, ça dépend de quel type de production, en fait, tu as en face de toi. Genre, si c'est un concert. D'abord, un concert, disons, extérieur et à l'intérieur dans une salle, c'est carrément différent. Okay. Voilà, donc, c'est pas forcément le même type de câblage, pas forcément le même type d'installation. C'est en fonction de ça maintenant tu fais le câblage. C'est quoi le câblage? Le câblage, c'est sortie, c'est entrée et puis sortie. C'est-à-dire qu'à base des connectiques, que les câbles, c'est-à-dire que les instruments, comme le grand frère disait, les câbles de micro, le jack, pour les instruments. Voilà, c'est-à-dire que tu rentres d'un point A à un point B et tu sors d'un point A à un point B selon ce que tu veux faire comme travail. Voilà, c'est ça le câblage en fait. Mais d'abord, faut d'abord savoir, connaître d'abord le schéma de ce que tu veux faire comme travail. Le schéma, c'est le type d'événement, le type de spectacle. Voilà. En fonction de ça, tu fais le câblage. Comme, genre, par exemple,
je peux décider que tu dois porter 2 micros pour ton émission. Voilà. Et ça, ça ne va pas être la même chose que Jean actuellement tu as porté un seul micro. Tu vois. Là, il faut que j'ajoute un deuxième câble de micro avec un autre dispositif micro pour capter ta voix. Mais ça obéit à quoi? C'est la mathématique, c'est la physique, c'est quoi? Effectivement, c'est bon. Dans notre domaine, il y a beaucoup de choses à maîtriser, notamment l'électricité déjà. Ok. Parce que les machines, l'âme des machines, c'est le courant. Il faut déjà savoir ce que c'est que le courant pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Et il y a des lois physiques qui sont naturelles, qu'il faut respecter aussi. Voilà. Comme quoi, par exemple? Bon, la propagation du son. Comment le son se diffuse. Même l'enceinte que vous avez, il y a la zone de diffusion. Il y a les angles de diffusion, comme nous disons. Horizontalement comme verticalement. Il y a des choses qu'il faut maîtriser. Horizontalement comme verticalement. Voilà. Bon, quelque chose à ajouter par rapport au câblage, oui. Oui, bon, au câblage, comme mon petit frère Salmon l'a dit, c'est une procédure, toute une procédure pour permettre à ce que le son puisse passer au niveau des enceintes. C'est cette procédure qu'il a détaillée, un câblage, il y a des câbles à disposition, qui sont des câbles, il y a des câbles XLR, qui sont des câbles micro, il y a des câbles HP, qui sont des câbles pour les baffles là. Voilà, c'est l'ensemble de ces procédures, de ces éléments qu'il faut essayer de brancher pour permettre à ce que déjà le son passe au niveau des enceintes. Et là, ce que je vais ajouter dans le câblage ici aussi, et comme il a dit, ça dépend des événements. Il y a des moments où c'est restreint, il y a des moments où ça devient complexe. Et ça se prépare. Voilà, ça se prépare. Et comment ça se prépare? Déjà à la gestion au début du projet, vous devez savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, où est-ce qu'on doit aboutir. L'artiste va vous dire, voilà, ce que je veux, ce que je veux. À partir de là, vous savez quel type de micro utiliser, le nombre de câbles à utiliser, et quel système utiliser. Et tout ce système est relié par des câbles. Finalement, oui. À la lumière de ce qui vient d'être dit, on a l'impression, enfin, on se rend compte que vous êtes un maillon chaîne et un maillon essentiel dans la réussite de beaucoup d'événements au côté du son. Du coup, on peut se poser la question, si l'événement est réussi, on ne parle pas de vous, parce qu'on dit c'est très bien, mais si il y a quelques difficultés au niveau du son, on va vite faire ressortir et on ne va pas forcément parler de l'artiste ou de quoi que ce soit. On va dire le son n'a pas été bien géré, ça retombe sur vous. Quelle est votre plus grande hantise en termes de gestion d'événements au niveau du son? La gestion, déjà le métier il est méconnu chez nous. En telle enseigne que vous faites quelques jours sur le terrain pour déjà installer tout et tout. L'artiste peut arriver même pas vous dire bonjour. Il ne même pas vous voir. Ben voilà. Et souvent dans les événements, c'est quand il y a un couac, quand on sait que vous êtes là. Parfois on vous dit, mettez le matériel et mettez-vous dehors. Vous-même. Mais comment est-ce qu'on devient ingénieur de son, technicien de son, jusqu'à piloter tout cela? Ça prend combien d'années? Comment est-ce qu'on se forme? Salomon? Je vais dévancer et puis le grand frère va terminer. Ça n'a pas de nombre d'années pour moi. C'est une question d'expérience pour moi. Parce que c'est vrai que quand tu vas partir sur la base internationale, je peux dire ainsi, normalement c'est 3 ans. Je ne sais pas si j'ai fait une erreur. Normalement c'est 3 ans. Voilà. Ça c'est quand tu suis les règles normales. Voilà. Mais ici, disons, le grand frère disait tout de suite que le métier n'est pas connu ici. Il faut aller sur l'État. Tu apprends directement comme ça. Et là, ça peut prendre combien de temps? Et là, ça dépend de comment toi, tu as l'amour. En fait, c'est ton engagement en fait, par rapport à ce domaine. Disons qui peut t'amener, qui peut te propulser très vite et ta façon de comprendre les choses. Voilà, puisque c'est purement technique. C'est un métier, faut pas, genre, je veux dire,
c'est pas la précipitation en fait. Il faut avoir vraiment la tête sur tes épaules, il faut être patient. Il faut avoir l'oreille, et surtout l'oreille, c'est surtout l'oreille qui fait le travail. Voilà. Donc disons, notre point sensible, c'est nos oreilles. Et ça, c'est... Je veux dire quoi, il faut quelques années, c'est-à-dire que il peut te prendre en fait, disons, 20 ans, 10 ans pour atteindre bien le niveau des grands frères, et d'autres personnes peut-être 10 ans, ou ça peut-être 5 ans. Ça dépend de comment ton intelligence est. Vous, en tant que formateur, quels sont les modules qu'on dispense lors des formations? Bon, il y a beaucoup de modules. Voilà, beaucoup de modules. Par exemple, déjà savoir ce que c'est que le son. Voilà, ce que c'est que le son. Si je reviens un peu en arrière, comme il a dit, il y en a qui apprennent sur le tas. Mais il y a des écoles maintenant. Ok. Il y a beaucoup d'écoles, surtout au niveau national, à l'ISIS qui forment en son. Parce que ce soit le son cinéma ou quoi que ce soit, le son, c'est le son. Voilà. Et déjà, les modules, il faut savoir ce que c'est que le son. Il faut savoir déjà les instruments utilisés pour capter le son. Voilà. Donc, il y a beaucoup de modules. Il y a beaucoup, notamment pour faire l'électricité, savoir ce que c'est que l'électricité. Et il y a aussi même, comment je peux dire, au niveau de l'acoustique. Vous voyez qu'on rentre un peu dans le génie civil. Oui. Voilà. Donc, c'est tout ce temps. Est-ce qu'il y a un profil idéal pour pouvoir devenir un ingénieur de son? Bon, un profil idéal, je dirais pas, je dirais non. Parce qu'il y a 10 ingénieurs de son, parce qu'il y a plusieurs niveaux dans le son. Il y a déjà l'étape où le gars, il peut être que câbleur. Il peut être que, comment dire, fait du running, aider à gérer certaines choses sur la scène. Voilà. Et il y a celui qui va piloter tout le projet aussi. Ça, c'est un niveau d'ingénieur. Voilà. Parce que piloter tout le projet, c'est-à-dire un concert. Un concert. Voilà. C'est lui qui va analyser et détailler ce qu'il faut pour ce concert selon la volonté de l'artiste ou de l'équipe de l'artiste ou de l'événement. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus difficile entre un concert en interne ou à l'externe, à l'air libre? Bon, notamment, ils ont tous les mêmes difficultés. Parce que si c'est en interne, vous utilisez peut-être moins d'éléments, de matériel. Et si c'est à l'externe, vu le volume de l'espace, le matériel va augmenter. Voilà. Donc plus de difficultés. Plus de difficultés. Bon, je peux dire plus de difficultés, ça dépend. Plus de travail en tout cas. Voilà. Oui, bon, en fait, je voulais souligner ici, généralement à l'interne, si vous avez une salle où l'acoustique est traitée, ça fait effectivement que c'est... Bon, il y a un gain, parce qu'effectivement, il y aura moins de matériel, et la salle, l'acoustique de la salle aussi est vraiment raisonnable, donc ça permet de faire un bon travail. Voilà, mais si, bon, j'ai affronté une salle un peu où l'acoustique est pourrie, donc en tout cas, l'extérieur est beaucoup mieux. Ouais. Voilà. Okay. Oui. Est-ce qu'il y a des anecdotes par rapport à ces événements réussis ou pas dans le domaine? On sait qu'inévitablement, avec l'expérience, avec le temps, on se rend compte que quelquefois on pilote certains événements et à la fin, peut-être qu'il y a des couacs et puis voilà. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous faire part dans ce sens-là? Bon, je laisse les gens. Bon, il y a plein de trucs, il y a plein de choses parce que généralement les promoteurs culturels ici au Burkina n'aiment pas consulter les techniciens pour des événements. Ils vous appellent juste, oui, j'ai un tel événement. Bon, voilà, il faut venir installer. Peut-être à 2 jours avant, ça peut être une semaine. Et pourtant, comme le grand frère l'a dit, c'est un projet. Voilà. Et un projet de production d'un spectacle, elle ne commence pas à un mois avant. C'est peut-être 6 mois ou 1 année même en avance. Et dès que le projet est assis, vous appelez en fait déjà toutes les commissions possibles pour faire part du projet. Et chaque commission étudie bien sa partition pour bien mener bien à sa mission. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, je prends un exemple, un festival qui se tient dans un espace libre, genre comme la place de la Révolution. D'accord. Bon,
on se lève, on dit, bon, ok, on envoie du matériel. D'abord, il faut d'abord savoir, c'est quel type... Qui doit envoyer le matériel? C'est le technicien, normalement, qui doit envoyer le matériel. Mais ça dit que quand c'est bien consulté, bien ficelé, le technicien connaît bien son rôle, l'organisateur connaît bien son travail, alors que tous les partis pris, chacun connaît bien son travail. Tu vois ce que je veux dire. Maintenant, ce que je voulais dire, genre un événement, on dit un concert, d'accord, à la place de la Révolution. Bon, tu te lèves avec, je sais pas, 2, 3 enceintes. Bon, on a dit que c'est un concert. Tu sais pas, c'est un concert live, et les playback, les trucs. Bon, tu arrives, du coup tu serais battu. Après, ne sois pas étonné que les gens vont t'insulter parce que ton son était médiocre et puis tu n'as pas envoyé du matériel de qualité. Mais pourquoi vous ne refusez pas, le technicien? On refuse, on donne des conseils. Raison pour laquelle on a toujours dit, si tu as un événement, appelle-moi, on étale le truc, ou soit peut-être que tu exposes le projet, on peut te donner des conseils. Est-ce que souvent c'est pas le coût aussi? Mais un événement réussi, c'est le son, c'est la lumière. Parce que ça coûte cher. Bien sûr, ça coûte cher. Et le matériel aussi coûte très cher. Un bon micro, ça coûte très cher. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'on vous loue, par exemple, un micro qu'on a payé genre à 200 000, quand on te prend ça, on te donne genre à 10 000, et que tu te dis que non, c'est cher. Au contraire, c'est du donner. Finalement, on a l'impression, quand on suit les concerts, c'est pratiquement les mêmes personnes qu'on appelle comme ingénieur de son. C'est toujours pratiquement les mêmes têtes. C'est un monopole où il y a quoi exactement? Non, vas-y. Non, en fait, je pense que les promoteurs d'événements, ils ont souvent on appelle ça déjà des expériences avec certaines personnes qu'ils préfèrent ne pas prendre le risque en fait. Donc ils préfèrent, voilà, je travaille avec un parce que c'est quand même sensible. Bon, voilà, c'est tellement sensible. Donc je travaille avec un tel, je n'ai pas eu de problème. Mais pourquoi je ne travaille pas avec cette personne? On dit aussi de vous qu'il y a certains parmi vous qui sont capricieux, difficiles, qui n'écoutent même pas. Quand on vient, on dit de pousser le son, ils refusent. Bon, surtout cette phrase de pousser le son. Oui. Bon, en fait, pour ça, parce qu'il ne suffit pas de dire de pousser le son. Parce qu'on pousse le son pourquoi? Pour te faire plaisir, alors que tu trouves que tu es à la limite de la puissance. Parce que quand souvent les gens veulent qu'on sature le son, c'est pas vraiment. Ils veulent, parce que c'est quand ça va cogner vraiment qu'on va dire qu'ils ont réussi le son. Alors que le son, c'est pas forcément du bruit, mais c'est vraiment une certaine qualité, une certaine finesse recherchée. Je prends l'exemple ici, en Europe, à un certain niveau, les gens vont venir t'interpeller de baisser. Mais ici, les gens veulent que quand ça bourdonne, quand le toit limite, c'est ça qu'on trouve que c'est la qualité. Mais quand même aussi, parmi vous, il y a certains, on dit, qui sont quand même capricieux, difficiles. Oui, bon. Bon, difficile, ça dépend de l'approche qu'il y a. Ça dépend de l'approche et difficile, c'est vague en fait comme explication. Voilà, parce que c'est quoi? Le matériel, comme il a dit, ça limite. Vous prenez une voiture qui fait du 110 et on vous dit de rouler à 120. C'est compliqué. Mais pourquoi ne pas refuser le travail à ce moment? Pourquoi refuser? Parce que déjà, ce qui est demandé est là. Le son, il est là, il marche, il est au niveau normal. Maintenant, le monsieur, il te dit, va encore plus haut. On aurait dû prendre plus que ça. Voilà. Si vous êtes un organisateur d'événements, vous louez du matériel avec quelqu'un. On vient me dire, voilà le matériel que nous avons à la disposition, on veut que tu fasses le travail. Parce que généralement, ici, c'est quoi? Le matériel il est déjà loué, tout est déjà calé, ficelé, avant qu'on te dise de venir faire l'événement. Parfois, c'est à la veille même, on t'appelle. Parfois, c'est à la veille. Par contre, vous avez remarqué, il y a des structures qui sont venues travailler ici. Souvent, ils sont au stade une semaine avant. Vous travaillez, ils font des essais. S'il y a quelque chose qui manque, ils vont dire, souvent tu diras, je veux que le son il dépasse ce niveau. On te dira, bon, voilà ce qu'il faut faire. Mais quand c'est entre nous ici, c'est à la veille, on t'appelle. Parce que, en fait, effectivement, avant un événement, il y a ce qu'on appelle le repérage.
tu pars prendre connaissance à l'endroit que tu dois sonoriser et tu proposes le matériel adapté, la puissance adaptée pour l'espace. Maintenant, tout dépend du promoteur. Voilà. Et maintenant, écoute, si tu pars et puis tu vois, tu fais une proposition par rapport au matériel, généralement les gens cliquent. En fait, c'est un peu hors budget, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est un métier qui est bien payé? Ça produit son nom. Voilà. Bon, oui, Et puis chacun doit avoir son tarif, sûrement. tout métier nourrit son nom. Il suffit de bien le faire. Voilà. Ça va dans l'ensemble, ça va? Oui, on peut dire que ça va dans l'ensemble. Il faut savoir juste faire son boulot. Les promoteurs payent bien alors. Le promoteur, un promoteur peut pas, je vais dire quoi, les promoteurs, je peux dire ils payent bien, je peux dire ils payent pas bien. En fait, ça va dans les deux sens. Et tout dépend du type d'événement et tout dépend de l'entente. Et d'abord l'esprit. Voilà. Par exemple, il peut organiser un événement et je me sens dedans dans l'événement. Tu comprends ce que je veux dire? Et dès qu'il m'approche, je lui dis, bon, vu que je me sens vraiment dans l'événement, bon, les conditions ne seraient pas chose. Ou ça, si on est partenaire, c'est encore différent aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme on a fait des événements sans avoir été payé. On n'a même pas demandé un sou. On fait gratuitement. Ça existe. Voilà. Avec l'avancée technologique, ça avance très vite avec le numérique. Qu'est-ce qui a véritablement changé dans votre manière de travailler? Bon, le numérique a permis de réduire au moins l'équipement. Parce qu'avant, vous voyez un ingénieur de son qui arrêtait une table de mixage, des racks à gauche, à droite, par-ci, par-là. Maintenant, le numérique, tout est intégré. Voilà. Et même les dimensions des câbles ont diminué. Là, nous sommes à un niveau aussi où même les câbles micro sur la scène et autres, les gros câbles qui reliaient la console à la scène, tout ça, ça commence à disparaître parce qu'on passe au Wi-Fi, le denté. Donc le numérique, l'avantage, c'est ça. Tout est réduit et tu as tout en un, en fait. C'est vrai qu'on parle de matériel, de plus en plus on a des groupes électrogènes et je vais poser la question, votre plus gros activité, parce que j'imagine que toutes vos activités là sont sponsorisées par la nationale d'électricité, sans laquelle les activités où il y a le groupe électrogène qui est là. Moi d'ailleurs même, c'est la première des choses que je demande souvent, avoir un groupe pour travailler avec le groupe. Parce que là, le risque, il n'est pas élevé. Voilà. On voit qu'il y a des salles polyvalentes qui se construisent. Parfois, est-ce que vous êtes accompagné au niveau par rapport à l'acoustique? Bon, clairement, je n'ai jamais été consulté par rapport à l'acoustique. Jamais. Et après, les promoteurs notamment se plaignent parce que la salle ne requiert pas ne réunit pas toutes les conditions pour produire du bon son. Du coup, on doit faire un spectacle là-bas. Je pense que la meilleure des choses, quand vous voulez faire une salle de spectacle, les acteurs qui vont utiliser, les utilisateurs qui vont travailler avec ça, cette salle, je pense que la meilleure des choses, c'est de les regrouper, savoir les besoins, avant de procéder à l'étude même et à faire même la salle. Mais on a remarqué qu'on finit la salle, on vient de vous montrer les murs. Mais est-ce que cela n'est pas dû au fait que peut-être ceux qui sont du domaine ne sont pas assez bien structurés de façon formelle? Est-ce que par exemple au niveau des ingénieurs, des techniciens du son, il y a une structure vers laquelle on peut aller si on veut par exemple faire une consultation? Et si on va aller vers par exemple une personne, est-ce qu'on ne va pas dire on a laissé un tel et tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas cet aspect-là qu'il faut prendre en compte? Bon, peut-être. Mais je pense aussi que si vous arrivez dans une zone où vous voulez un médecin, vous allez trouver le médecin. Mais c'est peut-être mieux de parler à l'ordre des médecins qui est une structure. Effectivement. Ben voilà, ça aussi. Et du coup, est-ce que vous avez pensé peut-être plus tard à créer une structure formelle de telle sorte même à mieux faire connaître votre métier? Si, il y a déjà des noyaux qui sont là. Il y a un projet aussi de faire quelque chose de plus grand. Voilà, je voulais ajouter, en fait, généralement, ceux qui ont les marchés de construire effectivement les salles de spectacle, ainsi de suite, ne sont pas généralement des gens qui sont un peu du domaine. Oui, effectivement. Et souvent, le traitement acoustique est un peu coûteux.
Et comme ces acteurs aussi souvent veulent un peu économiser, ça fait que même si on les approche pour ça, après ça n'aboutit pas parce qu'ils trouvent que ça va baisser leur... On va le palais de la culture de Bogo, la maison de la culture de Bogo. Et il y a aussi le palais des sports. C'est vrai que au préalable, ce n'était pas destiné à un événement, des événementiels. Mais est-ce que, par exemple, le cas spécifique du palais des sports, on peut amoindrir quand même les choses en termes de dégâts, parce qu'on sait qu'il y a tellement d'écho. Est-ce qu'il y a des dispositifs qu'on peut mettre pour permettre quand même de tenir un spectacle et avoir un son plus ou moins potable? Oui, plus ou moins potable. Déjà, on peut réduire un peu l'acoustique. Mais vous voyez quelque chose, une fois la salle est finie, ça revient plus cher de traiter l'acoustique que de commencer déjà à la construction. Okay. Parce que le matériel coûte cher. Voilà. On est pratiquement au terme. Vous avez tenu une formation, c'était à l'Institut français. Oui. C'était quand précisément? C'était le 22 ou 24 juillet passé à l'Institut français. Disons que Global Electronic a essayé d'organiser une formation à l'endroit de tous les amoureux du son. Voilà. Vous avez formé au total combien de personnes? 58 jeunes. En l'espace de combien de temps? En l'espace de 3 jours, matin au soir. En tout cas, le résultat, elle était vraiment super bien, elle était positive. On sent que les gens ont l'amour de la chose, ils ont besoin d'apprendre. Et parmi les formateurs, il y avait notamment... Il y avait le grand frère Konda qui a tenu toute la ligne de la formation. Et il y a eu d'autres intervenants aussi. Bamwa Boulaye avec Balima, Issouf. Voilà. Franchement dit, c'était une très belle expérience. Il y a une prochaine vague qu'on va lancer. Et je pense que d'ici là, les informations vont passer. Merci les amis. Voilà, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir pour parler du métier de technicien de son. Donc avec Ouseni Kwanda qui est donc il est connu aussi, il est dans le mastering. Il fut un temps quand on parlait de mastering d'album, ce n'était que lui. Voilà. Et puis le formateur à l'ISIS et dans certains pays concernant le son, Benjamin Bamogo, et puis également avec nous Salomon Ouedraogo qui il n'y a pas longtemps cela donc a initié cette formation du côté de l'Institut français. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. On parle tout le temps de la musique, des artistes, des chanteurs, mais il faut parler de ceux aussi qui sont derrière. Donc à la semaine prochaine. Ciao. Merci.